Salut la team, salut tout le monde, bienvenue dans votre émission Show Foot. Émission numéro 2, saison 1. Aujourd'hui, on va parler du groupe B, groupe du Sénégal. Mais avant toute chose, je vais saluer mon gars, mon acolyte Chris. Comment ça va, mon gars? Ça va super bien, mon gars. On est là à l'aise, on a travaillé, on a bossé. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Hein. Ça y est, t'es en pleine forme là. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Là. Tout de suite. Bon, je rappelle, le groupe est composé du Sénégal, de la Guinée, du Zimbabwe et du Malawi. C'est un groupe qui va se jouer à Bafoussam dans l'Ouest Cameroun. Donc voilà, on va passer tout de suite à la première sélection, à la sélection favorite de ce groupe incontesté, le Sénégal. Qu'est-ce que tu peux nous dire concernant cette équipe du Sénégal? Bah écoute, 20e nation FIFA, c'est tout simplement la CAN de rêve. Donc c'est maintenant ou jamais. Un effectif digne parmi les meilleurs effectifs qu'un sélectionneur pourrait rêver d'avoir, surtout dans notre continent. Avec, carrément. Oui, avec des joueurs de très très haut niveau, des joueurs de classe mondiale pour certains. Donc voilà, c'est carrément l'équipe favorite pour ce tournoi. Le Sénégal est carrément les favoris pour ce tournoi, sachant que ils ont eu un parcours en 2002 jusqu'en finale et 2019 jusqu'en finale, surtout celle de 2019 qui est la dernière en date. Donc je pense qu'elle est restée en travers les gorges et elle a carrément pas été digérée. Donc du coup, les partenaires de Sadio Mané auront à cœur d'aller la soulever, cette canne-là, pour rentrer avec elle, sur leur terre de la Teranga. Donc si je comprends bien, pour toi, le Sénégal est ultra favori pour remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc tu les places même devant des nations comme l'Égypte, 7 fois tenant du titre, et l'Algérie tenant du titre, 7 fois championne, et l'Algérie tenant du titre. Donc pour toi, le Sénégal est au-dessus de ces deux sélections-là? Alors pour moi, le Sénégal est au-dessus au niveau de l'effectif. Donc il faut savoir que la CAN, c'est une compétition qui a son lot de surprises, parce que souvent, ce ne sont pas les meilleurs effectifs qui vont pour la remporter. Donc elle a aussi sa dose de différence et des difficultés. Par contre, sur le papier, oui. En parlant de ça, justement, sans te couper, je rebondis sur tes propos. Quels sont les points forts et les points faibles de cette sélection sénégalaise? Alors, honnêtement, c'est comme j'étais en train de le dire, c'est l'année qu'il faut. Donc, c'est maintenant ou jamais, comme je te disais, c'est la canne de rêve pour les Sénégalais, avec cette génération qu'ils ont, cette génération entre guillemets dorée qu'ils ont. Donc, ce sera maintenant qu'il faut la faire concrétiser, donc avoir son sacre. Parce que c'est un groupe qui a quand même amassé de grandes qualités, en l'occurrence beaucoup d'expérience, une confiance de l'effectif, une solidarité et beaucoup de joueurs de qualité, comme je le disais encore tout à l'heure. Beaucoup de joueurs de qualité. Ça, c'est au niveau de ses points faibles. Au niveau de ses points forts. Au niveau de ses points forts, parce que justement, j'allais rebondir dessus. Donc, je ne pense pas que le point faible principal de cette sélection sénégalaise, c'est que c'est une sélection qui ne connaît pas la victoire. Ils n'ont pas l'ADN de la victoire. C'est une sélection qui n'a jamais été victorieuse, que ce soit la grande génération des El Hadji Diouf, Kalidou Fadiga, Papa Bouba Diop, le sélectionneur aussi, en effet. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui marque le cœur, qui marque la chair des Sénégalais, d'avoir autant de bons joueurs de belle génération sans pouvoir concrétiser? Alors écoute, c'est tout à l'image du sélectionneur qui lui aussi a fait partie de cette génération de 2002, qui avait tout explosé, que ce soit pendant la CAN à cette époque-là, mais aussi pendant le mondial où on les avait vus catalyser l'équipe de France tenante du titre de l'époque pendant ce mondial-là. Le point faible de cette équipe, de cet effectif-là, c'est tout simplement le doute. C'est une équipe qui doute. Donc, une fois
qu'elle enlèvera ce doute de son état d'esprit, je pense que tout le reste pourra avancer sur des chapeaux de roue. Donc pour toi, le gros point faible de cette sélection du Sénégal, c'est vraiment cette faculté à rapidement perdre la confiance quand les choses ne se passent pas comme prévu. Exactement, comme Parce que prévu. sur le plan technique, sur le plan tactique, sur le plan physique, sur le plan de l'expérience, il n'y a pas grand-chose à dire. Vraiment, c'est une sélection qui peut même rivaliser avec les meilleures sélections mondiales. Donc, exactement, oui. C'est un gros poisson. En tout cas, je te remercie. C'est une équipe à suivre. On va suivre. Big up à tous les Sénégalais, toute la communauté sénégalaise. Et oui. Je tenais juste à rajouter un petit truc, c'est sur le joueur clé. Nous tous, nous savons que Sadio Mané, c'est la star incontestée. Donc, de ce côté-là, que ce soit en club ou en sélection, il n'a plus rien à prouver. Donc, que ce soit dans sa générosité sur le terrain et en dehors, dans son envie de gagner des titres, dans sa détermination. Nous trouvons aussi que cet effectif-là a tellement de bons joueurs qu'il fallait quand même en sortir un. Si je te comprends bien, c'est que pour toi, Sadio Mané, c'est vraiment le joueur clé qui ressort de cette sélection de par son parcours depuis 4-5 saisons, de par son aura auprès de sa sélection. Est-ce que tu penses que Sadio Mané pourra enfin emmener sa sélection à la victoire finale? C'est le but. En tout cas, clairement, c'est maintenant ou jamais, avec tous les efforts, avec tous les sacrifices qu'il a fait jusqu'à présent, ça ne peut qu'aller donc la continuité. Donc, c'est la suite de son avènement. Donc là, c'est maintenant ou jamais, sinon, ça risque d'être compliqué de faire mieux plus tard. En tout cas, je lui souhaite tout ça, mais bon, le Cameroun est devant, donc ça va être compliqué. Bon, maintenant, on va passer à la sélection de Guinée, la Guinée. Ouais. En sachant qu'il y a cette année, il y a énormément de Guinée, donc il ne faudra pas qu'on confonde. Il y a la Guinée-Conakry qui est située en Afrique de l'Ouest, frontalier avec le Mali, Sénégal, etc. Il y a la Guinée-Bissau, aussi qualifiée, qui est la Guinée qui est à côté du Sénégal, où il y a beaucoup de joueurs qui évoluent sur Ligue 1. Et il y a la Guinée équatoriale. À ne pas confondre Guinée équatoriale, c'est la Guinée qui est à côté du Gabon, du Cameroun notamment. Donc maintenant qu'on a fait cette parenthèse géographique, on va passer à cette Guinée-là, la Guinée du joueur le plus renommé de cette sélection, Naby Keïta. Parce que Naby Sarr, je le salue, c'est un copain avec qui on a joué à l'Olympique Lyonnais. Bon, par rapport à cette sélection de Guinée, qu'est-ce que toi tu peux nous dire? Pour faire simple, cette génération guinéenne-là, je trouve que c'est la plus aboutie de toutes celles qu'il y a eu auparavant. C'est vrai qu'on a eu la Guinée avec le magicien Pascal Feindouno. On a eu la Guinée avec Fodé Mansaré, l'intraitable ailier virevoltant. On a eu la Guinée avec le célèbre attaquant Kaval Diawara, qui aujourd'hui est sélectionneur de ce groupe-là. Oui, donc, on voit quand même qu'il y a un travail qui est fait en amont. Et aussi, de ce côté-là, la fédération guinéenne s'est gérée. Donc, on remarque qu'il y a un très, très, très gros potentiel dans cet effectif de Guinée. Donc, tu trouves que c'est une sélection qui se structure de plus en plus et qui vraiment regarde les autres sélections droit dans les yeux? Exactement. C'est une sélection qui sait. Ok. Mais par rapport à ce propos, justement, si tu dois ressortir des points forts et des points faibles, qu'est-ce que tu ressortirais par rapport à cette sélection guinéenne? Alors moi, honnêtement, sur cette sélection guinéenne, je vais tout simplement valoriser son trio du milieu de terrain, son trio axial. Ce sont 3 milieux de terrain de très très grande qualité. C'est des joueurs de ballon, c'est des joueurs de compétition. Ce sont des joueurs qui ont tous les trois un très grand volume de jeu, donc que je vais nommer bien sûr. Donc j'ai Naby Keïta de Liverpool. Ouais. Exactement. J'ai Diawara de la Roma. Très bon joueur. Très bon joueur. Et j'ai l'ancienne jeune pépite du Barça qui aujourd'hui a signé à Leipzig, Ilaïch Mouriba, qui est un excellent jeune joueur qui a un fort potentiel et qui sera probablement un des meilleurs milieux de terrain des générations à venir. On prend les paris? Moi, je le pose, oui.
Moriba, c'est vrai qu'il a eu du mal à s'intégrer. Il a eu du mal à s'intégrer dans un premier temps, de par son transfert, son départ du Barça. Mais content de le voir dans une sélection africaine parce que beaucoup de joueurs, malheureusement, rejoignent des sélections africaines très, très, très tardivement. Donc j'espère qu'il va pouvoir tirer son épingle du jeu. Bon, maintenant, on va passer au niveau des points faibles. Qu'est-ce que toi, tu peux trouver comme point faible à cette sélection guinéenne? Le point faible de la sélection guinéenne est un fléau qui touche déjà la sélection depuis de très très nombreuses années. C'est qu'il y a toujours ce déficit sur la charnière. Défensivement, les Guinéens souffrent énormément. Donc, ils n'ont jamais su trouver des joueurs pour remplacer des anciens cadres comme Djambobo Baldé à l'époque ou d'autres défenseurs centraux comme Camille Zayat. Ils n'ont jamais su. Mais c'est vrai que tu cites quand même des défenseurs de très 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 haut niveau et c'est vrai que la Guinée n'a plus jamais eu ce genre de défenseur ou de ce calibre-là. Donc quand on parle de la Guinée, c'est vrai que c'est une sélection où on va toujours parler de beaux jeux, de techniciens, de magiciens, de très grands milieux de terrain qui ont une lecture de jeu, etc. etc. Mais jamais il y a cette culture de la défense, cet ADN-là qu'on peut avoir le Cameroun, par exemple, ou d'autres sélections sur des défenseurs qui sont vraiment rugueux et qui sont prêts à sacrifier même l'œil ou le nez ou tout ce que vous voulez pour... Ok, donc moi je note alors au niveau de cette sélection guinéenne, un déficit au niveau défensif. Déficit au niveau défensif, même si c'est vrai qu'on a un Florentin Pogba qui tient quand même aussi la baraque défensivement, mais maintenant c'est voilà, toujours la même chose physiquement. Voilà, c'est plus le Florentin Pogba de son apogée avec la Saint-Étienne qui déchirait tout. Donc là, c'est carrément sur une fin de carrière et c'est plus délicat. Tout Florentin Pogba qu'il est, je le respecte, mais c'est pas Camille Zayat, c'est pas Djambobo Baldé. Je suis désolé. Exact. Bon, passons maintenant aux sélections un peu plus, comment on va dire, un peu plus méconnues. C'est vrai que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une compétition un peu très très relevée, certes, mais on a quand même le lot de sélections un peu méconnues, de joueurs évoluant à la maison, etc. Donc là, on va passer sur des sélections un peu locales. Le Zimbabwe, quand je te parle du Zimbabwe, qu'est-ce que ça t'évoque, cette sélection? Quelle information tu peux nous sortir du Zimbabwe que nous, spectateurs ou téléspectateurs, nous ne pouvons pas avoir? Bah écoute, pour faire simple, le Zimbabwe, pas très connu sur la scène africaine dans cette compétition de la CAN, c'est vrai. Ils ont 5 participations en phase finale, c'est très peu, mais ce sont des participations où ils ont toujours fini sortis au premier tour. Mais malgré ça, on a quand même toujours eu des détachements, des joueurs qui sortaient du lot, donc qu'on remarquait, dont on appréciait le jeu. Et au fil du temps, ces joueurs-là en ont tiré d'autres vers le haut. Et puis aujourd'hui, on a un effectif qui est plutôt pas mal. Je dirais, il est plutôt pas négligeable en tout cas. C'est vrai que ce n'est pas un top du top, mais en tout cas, à ne pas négliger. À savoir qu'ils ont fait un bon parcours pour les qualifications. Donc, ça nous promet quand même quelque chose d'intéressant. Ça donne la confiance, ouais. Il ne faut pas oublier aussi que le point positif dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est que les 4 meilleurs troisièmes sont qualifiés pour le 8e de finale. Donc, c'est des choses qui peuvent galvaniser ce genre de sélection. Maintenant, au niveau de la sélection zimbabwéenne, justement, quels sont les points forts et les points faibles de cette sélection? Bah, écoute, comme je t'ai dit tout à l'heure, donc à chaque apparition de cette sélection dans une compétition comme la CAN, on a toujours eu des individualités qui se détachaient. Toujours un joueur qui sortait du lot. Et clairement, c'est leur point fort. C'est celui-là, c'est qu'ils ont toujours un joueur ou deux qui sortent du lot et qui essayent de porter l'équipe vers le haut, de prendre les décisions, de prendre des responsabilités, chose qui n'est pas facile, surtout quand on a un effectif qui est pas spécialement au niveau comparé aux autres. Donc ça, ce sont les points forts de cette équipe-là. Est-ce que nous, on sera en mesure de citer ce joueur?
Mais avant de citer ce joueur, en effet, on va déjà parler des points faibles. Je pense qu'on n'a pas besoin de dire les points faibles de cette équipe parce que c'est une équipe qui sera joueuse, certes, mais qui jouera avec ses armes. Et ses armes, ce ne seront pas des armes conséquentes. Comparé à une équipe comme la Guinée, comme le Sénégal, nous n'allons pas faire comme si c'est une équipe qui n'a pas de failles. Donc, je pense que c'est pas la peine de s'attarder sur les failles de cette équipe parce qu'on sait que c'est des sélections qui sont jeunes, qui sont là pour apprendre. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, personnellement, limite, j'ai même pas envie de... Non, c'est très clivant, Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, justement. C'est ça, on n'a pas spécialement besoin de citer parce qu'on comprend tout de suite quels seront les points faibles de la sélection. On sait déjà que la sélection va lutter avec ses armes, ça sera du repli, ça sera un bloc équipe, ça sera pas du jeu, ça sera pas des créations, ils vont jouer des contres, voilà. Mais comme je l'ai dit, ils ont quand même des joueurs qui sortent du lot et puis c'est sur ces joueurs-là que tout repose et heureusement pour eux, ils ont Est-ce qu'il y a un joueur que tu pourrais ressortir de cette sélection? Bien sûr, je pourrais t'en sortir un, je pourrais même t'en sortir deux que j'ai remarqué. Donc pour moi, le joueur qui sort de cet effectif, c'est toujours le même. C'est toujours le même, comme à chaque représentation de CAN de cette équipe, on a toujours un créateur, un magicien, un joueur fantastique à regarder jouer. J'aime beaucoup ce joueur. J'admire énormément ce joueur. J'espère vraiment que les prestations j'aime cet après-midi vont valoir la chandelle. J'aime beaucoup ce joueur. Est-ce que pour les spectateurs, tu peux juste nous donner les noms des joueurs et nous laisser nous-mêmes découvrir au fil de la compétition vraiment si ces joueurs-là ont le potentiel, ont la capacité de tendre vers le haut niveau. On veut juste que tu nous donnes des noms. Et après, tu ne nous donnes rien, tu ne nous dis plus rien d'autre. Alors, le nom que je vais vous donner pour ce magicien, c'est Kama Biliat. Kama Biliat, ça c'est le premier. Et le deuxième, il est un peu plus connu cette saison-ci, peut-être depuis un petit peu plus de temps depuis la saison dernière, c'est Tino Kadewere, qui évolue à l'Olympique Lyonnais. Ah, quand même. Voilà, donc ce sont les deux joueurs qui seront à charge de la création et de l'activité offensive en fait de cette équipe. Tu nous parles bien du joueur de l'Olympique Lyonnais. Exact. Tino Kadewere, voilà. Le Zimbabwe. Donc pour toi, Kadewere, il va tirer son épingle du jeu. Il va tirer son épingle du jeu. Et Kama Biliat, oui, exact. Parfait. Bon, sans plus tarder, on va passer à la dernière sélection. Pas dernière sélection en termes de talent, mais la dernière sélection vraiment sur le papier. Si on prend un classement FIFA, je pense que parmi ces 4 équipes, c'est la sélection qui est le moins bien lotie. Donc, sans faire offense à la communauté malawite, comme on dit. Donc, on va parler du Malawi. Qu'est-ce que tu sais du Malawi? Grosso modo, pas grand-chose. Hein, c'est des novices. Il n'y aura pas de surprise. Hein, ils débutent. Voilà, c'est un petit peu la petite sœur de la Zambie. Donc, on attend de voir ce que ça va donner. Mais clairement, c'est la considération qu'on peut apporter à cette sélection-là. Donc, on ne connaît pas grand-chose. On attend juste de voir ce qui peut se passer avec un peu de chance. Peut-être on aura des surprises. D'accord. Maintenant, par rapport à cette sélection qui comme tu nous expliques, est une sélection qui clairement n'a rien à perdre. Est-ce que tu penses que ça peut être un de leurs points forts, vraiment de venir avec ce sentiment de on est là pour profiter, ce n'est que du bonus, ce n'est que du plaisir et ne pas avoir cette pression, peut-être que c'est ça aussi qui va faire cette différence-là au niveau de leurs points forts. Écoute, pour faire simple, leur point fort, en fait, c'est un bon état d'esprit du groupe. Déjà, il y a une cohésion dans cette équipe-là. Donc, on voit qu'il y a vraiment un noyau dur, il y a un collectif solide sur lesquels... C'est souvent les mêmes qui sont sélectionnés. Voilà, c'est ça, sur lesquels les joueurs se basent. Il n'y a pas de star particulière dans l'équipe qui se dégage, mais je dirais plutôt que la star de l'équipe, c'est l'équipe elle-même. C'est l'équipe en elle-même. Voilà. Donc, c'est vrai que elle aussi, sur un bon parcours au niveau de l'Afrique de l'Est, mais bon, ça reste léger comparé aux autres habitués, mais c'est quand même quelque chose à prendre.
En sachant que l'Afrique de l'Est, le football n'est pas le sport roi. Hein. Donc, Exactement, ouais. ils font avec les armes qu'ils ont. Ok, bon, est-ce que tu peux nous ressortir un joueur de cette sélection, un joueur à suivre, le joueur que tu te dis, bon, lui, peut-être qu'il va pouvoir marquer 1, voire 2 buts, et tirer son épingle du jeu par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations? Bah, écoute, honnêtement, comme je t'ai dit, c'est pas le joueur en lui-même, c'est l'équipe, comme je l'ai dit. Mais c'est vrai quand même qu'on va en sortir un. Je vais quand même t'en sortir un parce que j'ai quand même pu en trouver un. Et je me suis dit, bon, peut-être que Quel avec... exercice! Oh là là, voilà. le Malawi, t'es magnifique, mon frère. T'es magnifique, t'arrives à sortir des joueurs Malawi. C'est incroyable. Bah écoute, c'est tout simplement le capitaine. Donc voilà, dans ce genre d'effectif-là, le meilleur, c'est toujours le capitaine. Donc on va pas se prendre la tête. Alors, il s'appelle Zava. Donc ça, c'est son nom, Zava. Retenez bien ce nom, Zava. Zava, si on le prononce dans ce sens-là. Zava, Limbikani Zava. Donc ce serait le joueur sur lequel, voilà, on pourra avoir un œil dessus. Et puis, bah, on essaye de voir comment ça se passera pour la suite. Magnifique. L'émission tire à sa fin. Comme d'habitude, tu connais le rituel, hein, les pronostics. Tu m'as donné tes pronostics en amont, on va dire. Donc, sans plus tarder, je vais afficher tes pronostics. Et on verra qui de nous deux avait raison. En sachant que hier, nous deux, nous avons eu les bons pronostics. Le score exact, oui. Je crois que tu as eu le score exact sur le... Ouais. Moi, j'ai eu le score exact sur le premier match. Donc, 2 points. Donc, tu as 3 points, je suis à 2 points. Ouais. Un score exact, un bon prono. Ok, ça marche. Bon, aujourd'hui, moi, je me jette à l'eau. Sénégal, Zimbabwe 3-0. Le Sénégal, très, très au-dessus du lot. Très, très, très supérieur à cette équipe du Zimbabwe. Le Zimbabwe pourra prendre des points contre le Malawi, éventuellement la Guinée, mais le Sénégal, il n'y a pas moyen. La Guinée, pareil, la Guinée, malgré l'absence de mon ami Mohamed Yattara, que je salue d'ailleurs, mais je pense que la Guinée a quand même les armes pour s'imposer face à cette sélection Malawi qui est très novice. Donc, je mets un 3-1 pour la Guinée. Donc, je rappelle mon prono, 3-0 Sénégal, 3-1 Guinée. À toi la parole, mon frère. Bah écoute, il n'y a pas de surprise. Pour moi, c'est 3-0 pour le Sénégal et le Zimbabwe, dommage. Ce sera aussi, on va dire, aussi l'occasion de montrer aussi ses armes et de me faire mentir. Mais pour moi, le Sénégal reste ultra favori dans ce match. Donc ce sera 3-0 pour le Sénégal. Le deuxième match, celui de la Guinée et du Malawi. Ça va être compliqué pour les Guinéens de pouvoir arracher cette victoire-là. Mais par le plus petit des scores, ils vont y arriver. Parce que voilà, les Malawites, ils vont jouer avec leurs armes. Ça ne va pas être facile, mais je pense que l'expérience de la Guinée penchera en sa faveur et puis réussira à tirer son épingle du jeu sur son but. Parfait. Bah, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour de ce groupe, on a tout dit. On verra bien ce que ça donne au niveau des pronostics. Hein. Tiens ton carnet, il n'y a pas de souci. En tout cas, je te remercie encore. Et je te donne rendez-vous pour le groupe C du coup. Donc, on verra ce que ça donne. En tout cas, je te remercie encore une fois. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Mettez le pouce. Donnez de la force, c'est important. Merci mon gars. Et je te dis à la prochaine vidéo. Allez, à la prochaine mon gars.